Dans cette vidéo, nous allons voir 7 principes bibliques de base de la prière que Dieu exauce. Mais je tiens à préciser que la vie chrétienne ne repose pas sur des formules. La vie chrétienne n'est pas une recette de cuisine. Néanmoins, il y a certains principes qu'il nous faut observer. De la même manière que le monde naturel obéit à des lois, eh bien le monde spirituel obéit à des lois qu'il nous faut connaître pour que les choses fonctionnent. Lorsque j'étais un jeune converti, je lisais des livres du genre les 5 étapes de l'homme de foi, les 5 étapes pour être exaucé, les 5 méthodes pour recevoir la guérison. Non, la vie chrétienne ne repose pas sur des principes cliniques et mécaniques. Néanmoins, il y a quand même certains principes à observer. Alors si vous n'avez pas encore fait de rencontre personnelle avec Christ, si vous ne connaissez pas Dieu personnellement, quelle que soit la manière dont vous priez, je suis sûr que Dieu va vous exaucer, vous répondre parce qu'il va se mettre à votre niveau. Mais si vous commencez déjà à cheminer avec Christ depuis quelque temps, alors il va vous falloir être outillé, être équipé, connaître certains principes de base relatifs à la prière selon le modèle biblique. Alors précisons que la prière, c'est vraiment le poumon du chrétien. Une vie de prière est absolument primordiale. Et l'une des raisons pour laquelle certaines personnes ne reçoivent pas, ne remportent pas le succès qu'elles pourraient en Christ, eh bien c'est tout simplement qu'elles ne prient pas. L'apôtre Jacques s'adresse à une certaine église et leur dit « Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas ». C'est aussi simple que ça. Il y a quelques années, eh bien, ma vie ne marchait pas aussi bien qu'elle l'aurait pu. Et notamment, je me rappelle d'un événement, je voulais me débarrasser de mon appartement au plus vite, sans attendre les 2 mois de préavis. Et j'ai passé une petite annonce dans le journal. Et celle-ci, je n'ai eu absolument aucun appel. Personne n'a appelé pour louer cet appartement, personne n'était intéressé. Et j'étais un petit peu dubitatif, je disais mais comment ça se fait? Et là il y a une petite voix à l'intérieur qui m'a dit « Olivier, tu n'as pas prié pour cette situation ». Et cette petite voix intérieure a continué « Ta vie ne marche pas aussi bien qu'elle le pourrait parce que tu ne pries pas suffisamment ». Et je dis bah, « Écoute Seigneur, je te prends au mot et désormais je vais passer plus de temps en prière, je vais prier plus souvent. » Et notamment, j'ai prié pour cet appartement, j'ai fait une prière toute simple et j'ai dit voilà Seigneur, je te remets la location de cet appartement et je crois que dans les jours qui suivent, eh bien, les personnes vont affluer. Et je me suis arrêté là et j'ai conclu dans le nom de Jésus. Et dans les jours qui ont suivi, donc j'ai publié à nouveau une petite annonce selon laquelle je louais mon appartement, je me débarrassais de cet appartement. Et dans les jours qui suivirent, mon téléphone n'a cessé de sonner. J'ai vu un flot mais absolument extraordinaire de gens qui voulaient louer cet appartement. Même certains, ça se jouait à qui arriverait le premier chez le propriétaire pour déposer un chèque de caution. Et en l'espace de quelques jours seulement, j'ai trouvé peut-être une bonne vingtaine de gens qui étaient tous plus intéressés les uns que les autres. Et même après que 2-3 semaines plus tard, après que la petite annonce a été diffusée, je continue à recevoir des appels. Et le propriétaire était totalement bouleversé, il était estomaqué, il m'a dit « Mais monsieur Moulin, comment vous faites? Jamais j'ai vu quelqu'un remporter un tel succès. Vous devriez vous lancer dans la vente, quoi. Le mec n'avait jamais vu ça. » Bref, vous voyez, ce que je ne suis pas parvenu à faire par moi-même, eh bien, par la prière, j'y suis parvenu. J'ai remporté beaucoup de succès. Donc, il est essentiel de prier. Même, en fait, vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour remporter du succès. Je connais plein de gens qui se disent athées, il y a qui ne prient pas et qui remportent un certain succès dans leur vie. Bon, à l'exception de la santé, mais il y a plein de domaines où vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour avoir du succès. Mais nous sommes chrétiens et nous avons décidé de placer notre confiance. C'est important de faire sa part dans le naturel, mais c'est aussi très important de placer notre confiance en Dieu. Nous sommes des croyants, donc nous devons placer notre confiance en Dieu pour toutes les solutions, pour toutes les choses de notre vie. Donc vraiment, je vous invite à avoir une vie de prière régulière. Moi, je ne passerai pas une journée sans prier. Des fois, je prie 1 heure. Parfois, je prie 5 minutes seulement. Mais tous les jours, je prie. Alors, un premier principe que vous devez comprendre pour ce qui est de la prière, eh bien, tout simplement, faites des prières simples. Vous n'êtes pas obligé de parler dans un langage d'autrefois, un vieux langage, parler dans un français noble. « Oh, éternel,
toi qui as créé le ciel et la terre, ou de trouver des formules compliquées. Non, soyez simple, ne vous sentez pas obligé d'utiliser un langage désuet, très littéraire, d'utiliser des formules. De toute manière, avant même que vous ayez ouvert la bouche, eh bien Dieu a déjà compris votre prière, il sait déjà ce dont vous allez parler. Ne perdez pas votre temps aussi à expliquer votre situation, la situation par laquelle vous passez de long en large. Vous savez, par exemple, on veut prier pour le genou de la sœur Astrid. Seigneur, tu connais cette situation. Seigneur, si elle ne peut pas, si elle a mal à la jambe, elle ne pourra pas conduire. Si elle ne pourra pas conduire, eh bien, elle ne pourra pas aller travailler. Et blablabla. Et on perd un temps fou à expliquer une situation à Dieu qu'il connaît déjà. Non, lorsque vous priez, allez directement à l'essentiel. Si quelqu'un est malade, vous priez directement pour cette guérison, mais pas la peine de perdre du temps à expliquer en long et en large la situation à Dieu. Allez directement à l'essentiel. Ne cherchez pas à utiliser un langage compliqué, biblique. Et enfin, un autre principe, ayez foi en vos prières. Ayez confiance que vos prières marchent. Souvent, on a une piètre image de soi et on se dit, plus ou moins inconsciemment, pourquoi est-ce que Dieu exaucerait un type comme moi ou une fille comme moi? Non, ayez foi que vos prières soient puissantes. Ayez foi en l'efficacité de vos prières. Croyez en toute simplicité que Dieu répond à vos prières. Dès l'instant où vous ouvrez la bouche, Dieu vous entend. C'est aussi simple que ça. Et vous savez, Dieu s'adresse à des gens ordinaires. Dieu n'est pas venu chercher des gens super spirituels. Vraiment. Donc, ayez cette confiance que dès l'instant où vous ouvrez votre bouche, eh bien, Dieu vous entend. Dieu est attentif à vos prières et c'est son plus grand plaisir de répondre. Dieu aime répondre à vos prières. Vous ne dérangez pas Dieu lorsque vous priez. Ensuite, un autre principe, n'ayez pas honte de vos prières. Il n'y a pas de prière stupide. Souvent, on s'imagine Dieu comme quelqu'un qui se moque de nous. Tes prières sont ridicules. Non, n'ayez pas honte de vos prières. Il n'y a pas de prière ridicule. Et c'est toujours un plaisir, quel que soit votre sujet de prière, c'est toujours un plaisir pour Dieu de vous entendre. Vous devez comprendre ça. Votre image mentale de Dieu, votre représentation mentale, émotionnelle de Dieu doit complètement changer. Il n'y a pas de prière honteuse. Dieu ne se moque pas de vous quand vous priez. Dieu n'est pas sarcastique. Et il ne juge pas vos prières. Vous devez comprendre ça, que Dieu ne juge pas vos prières. Dans la Bible, en Genèse notamment, je vais donner quelques cas extrêmes, mais Sarah, en fait, Sarah même était à un âge très avancé, et elle ne pouvait pas avoir d'enfant, mais pourtant Dieu avait fait la promesse à son mari d'en faire, lui avait promis d'en faire le père d'une multitude de nations. Pourtant elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Il y a un moment, elle a dit, mais Seigneur, comment une femme de mon âge pourrait-elle avoir du plaisir? Alors je vais utiliser un terme plus contemporain, mais Sarah, en fait, a prié, Seigneur, comment une femme comme moi pourrait avoir du plaisir sexuel? Comment je pourrais avoir des orgasmes? Et devinez quoi? Dieu l'a exaucé. Vous voyez? Même Sarah, quelque part, elle a évoqué son besoin devant Dieu d'éprouver du plaisir sexuel. Et devinez quoi? Dieu l'a exaucé. Il n'y a pas de prière honteuse. Je pense aussi à un autre homme qui a prié, qui disait, alors quel est le nom de cet homme? Ça va me revenir. Ah oui, c'est Jabez. Jabez a prié, Seigneur, étends mes limites, rends-moi riche, rends-moi prospère. Et vous savez quoi? Dieu a répondu à ces prières. Il y a des gens qui ont honte de demander plus de prospérité financière. Ils ont honte de prier pour avoir plus d'argent. C'est un besoin, vous avez des besoins financiers. Dieu veut y répondre. Vous n'avez pas à avoir honte, à vous sentir jugé de demander que Dieu vous mette un peu plus de cacahuètes, comme disent les Brésiliens, un peu plus de ressources pécuniaires. Il n'y a pas de honte à prier pour avoir de l'argent. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des a priori, qui ont honte de prier pour leurs finances. Non, Dieu ne va pas vous juger si vous demandez à Dieu un meilleur salaire. Ce sont des sujets pour lesquels vous pouvez prier. Donc, un autre point, n'ayez pas honte de vos prières. Et l'ennemi, le diable, ne va pas hésiter à mettre de la culpabilité dans votre pensée, à vous montrer comment vous êtes ridicule à demander des choses. Non, ça c'est la voie de l'ennemi. Mais la voie de Dieu n'est pas comme ça, parce que Dieu ne juge pas les prières de son peuple. Un autre principe qui est vraiment très important, qui peut sembler évident, mais qui n'est pas si évident pour tout le monde, qui prie-t-on?
eh bien nous prions le Père, nous demandons à Dieu, nous prions Dieu. Lorsque j'étais un jeune converti, donc ce sont des... en fait, je me suis converti, j'ai fait une première expérience à l'âge de 13 ans, mais c'est vraiment à l'âge de 20 ans que je me suis vraiment converti, notamment par deux femmes. L'une c'était ma petite amie et l'autre c'était sa mère, qui était ma prof d'italien, qui m'ont donné un coup de boost, qui m'ont permis d'aller plus loin dans la foi. Et notamment, c'était des catholiques charismatiques. Donc mes premiers pas, je les ai faits dans l'église catholique. Je connaissais rien à la Bible, je connaissais rien aux protestants, aux évangéliques, etc. Mais quand je priais le Père, ça allait, c'était ok. Quand je priais Jésus, ça allait. Quand je m'adressais au Saint-Esprit, ça allait. Mais au moment que je priais la Vierge Marie, il y avait un blocage. Il y avait une petite voix qui me disait non, ça c'est pas ok. Et j'ai finalement fini par comprendre que la seule personne qu'on pouvait prier, c'était Dieu, c'était le Père. On ne prie pas la Vierge Marie. La Bible dit clairement que ceux qui invoquent les morts, eh bien, c'est de la sorcellerie. Donc, quand vous priez une autre personne que Dieu, eh bien, tout simplement, vous faites de la sorcellerie. Parce que Marie, les saints, eh bien, ce sont des morts, ce sont des individus qui sont morts. Et quand vous invoquez ces personnes, eh bien, vous faites tout simplement de la sorcellerie. C'est pas un jugement, moi je vous donne même pas mon avis, je vous dis même pas ce que je crois, je vous dis ce que la Bible dit. Donc la Bible nous dit clairement que nous demandons à Dieu. La Bible dit la chose suivante: c'est pourquoi tout ce que vous demanderez au Père, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc Jésus nous enseigne sur la prière, il nous dit tout ce que vous demanderez au Père. Donc on demande à qui? Au Père, qui est Dieu. C'est l'une des premières bases de la vie chrétienne. À qui demande-t-on? À Dieu. Ensuite, Jésus, alors il y a plusieurs versets, là j'en cite qu'un seul, mais il y a plusieurs versets qui nous disent que la prière c'est demander à Dieu. Ensuite, un autre principe que vous devez comprendre, c'est de demander au Père dans le nom de Jésus-Christ. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc nous voyons clairement que nous demandons au Père et que nous demandons dans le nom de Jésus. Ça veut dire quoi, prier dans le nom de Jésus? Eh bien, c'est un petit peu comme une procuration. Imaginez qu'un homme riche vous dit, voilà, j'ai beaucoup d'argent sur mon compte, mais seulement je ne peux pas prélever directement moi-même cet argent, mais je te donne une procuration signée en mon nom. Et vous allez vers cette banque et vous dites, voilà, j'ai la signature, j'ai la procuration, et c'est vous qui fixez la somme que vous voulez prélever sur ce compte. Eh bien, la procuration représente la personne dépositaire de ce compte, le propriétaire. Et grâce avec cette procuration, eh bien, vous pouvez prélever la somme que vous voulez. Eh bien, le nom de Jésus est comme une procuration. Vous allez dans la prière et vous dites, vous avez le document légal qui vous dit, hey, j'ai l'accord de Jésus pour prélever tout ce dont j'ai besoin sur son compte. Le nom de Jésus-Christ est comme une procuration. Alors quand on parle de rajouter le nom de Jésus, c'est pas forcément à faire au sens littéral. Moi, ça m'est arrivé de prier sans rajouter à la fin de la prière au nom de Jésus, mais j'ai conscience quand même de demander en son nom. Prier dans le nom de Jésus-Christ, c'est pas forcément faire quelque chose au sens littéral. Vous pouvez à la fin de vos prières ajouter dans le nom de Jésus-Christ, mais c'est pas tout à fait ça, c'est plus profond que ça. C'est d'abord être conscient de qui vous êtes en Jésus-Christ, de quelle est votre position. La Bible dit que Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Donc tout ce qui appartient à Jésus vous appartient. La Bible nous dit aussi que il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Voilà, agir dans le nom de Jésus-Christ, c'est être conscient de votre position. Vous avez une forte assurance, vous n'avez pas honte de demander, vous êtes rempli d'assurance, vous êtes conscient d'être le fils du roi, parce que vous êtes en Christ. Et vous avez cette assurance d'être un fils de Dieu, grâce au sang de Jésus-Christ qui a été répandu pour votre salut, qui vous a réconcilié avec votre Père. Eh bien, vous agissez en lui. D'ailleurs, l'apôtre Paul disait « Je vis ma vie présente dans la chair en Jésus-Christ ». Donc, quand vous priez, ayez conscience que vous êtes en Christ et que tout ce que vous le faites
en son nom. C'est vraiment plus une prise de conscience. Et dans vos temps de prière, vous pouvez aussi rappeler à Dieu quelle est votre position en Christ. Non pas pour convaincre Dieu, mais pour nourrir votre foi, pour prendre position dans la personne que vous êtes. Un autre principe dans la prière, qui est vraiment très important, c'est que votre prière doit toujours être accompagnée d'une action. L'une des raisons pour laquelle les gens ne reçoivent pas d'exaucement à leur prière, c'est qu'ils n'agissent pas conformément à leur prière. Une fois que vous avez prié, eh bien vous devez commencer à passer à l'action et vos prières doivent être accompagnées toujours d'une action concrète. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais sans domicile, vraiment SDF, hein. J'avais quitté mon appartement et je suis venu loger dans l'église. Carrément, je couchais par terre sur un matelas. C'était une période merveilleuse de ma vie, mais je n'étais pas supposé en rester là, quoi. Il fallait que je trouve un nouvel appartement, que je trouve un travail. Et à l'époque, j'étais l'homme de foi, entre guillemets, l'homme de foi par excellence. Je confessais les promesses de Dieu, je rendais grâce à Dieu. Je disais merci Seigneur parce que ta parole dit que tu pourvoiras tous nos besoins selon ta richesse en Jésus-Christ, etc. Je confessais la parole de Dieu, je rendais grâce à Dieu pour la solution. Mais les mois, les semaines et les mois passaient, rien ne changeait. J'étais toujours aussi pauvre, pas de boulot, pas d'appartement, bref. Et au bout de 6 ou 8 mois d'ailleurs, je ne sais plus exactement, j'ai rencontré un frère qui m'a dit « Mais Olivier, prier, ça suffit pas. Tu dois passer à l'action, tu dois être violent. » Il disait, moi-même, je suis entrepreneur et je dois me battre parce que j'ai des concurrents. Je dois aller chasser les clients. Je dois travailler dur pour maintenir mon business au top. Et ce qu'il m'a dit, c'était comme si Dieu lui-même me parlait. Il y a une lumière qui s'est faite. C'est comme si Dieu lui-même me disait, Olivier, prier, c'est bien, mais ça ne suffit pas, il faut que tu passes aussi à l'action, il faut que tu sois violent. Et partant de là, je suis devenu l'homme le plus déterminé. J'étais le premier à arriver à l'agence, à la NPE, c'était l'Agence nationale pour l'emploi à l'époque, aujourd'hui c'est Pôle emploi, et j'étais aussi inscrit dans une agence d'intérim, je les appelais 3 fois par jour, je leur cassais les pieds. Même la responsable, elle me disait, mais monsieur Moulin, vous n'êtes pas obligé d'appeler tous les jours, 3 fois par jour, vous appelez juste une fois de temps en temps, et ça suffit. Mais alors que tous les chômeurs de France et de Navarre partaient se reposer du travail qu'ils n'avaient pas, moi je cherchais, j'épluchais toutes les petites annonces. Et finalement, en quelques jours seulement, eh bien tous mes besoins ont été pourvu. J'ai trouvé un superbe appartement dans une zone, dans l'un des quartiers les plus huppés de ma ville. J'ai trouvé un boulot qui a duré 2 ans. Bref, parce que la prière c'est bien, mais vous devez commencer à aller dans le sens de ce que vous voulez voir s'accomplir. Peut-être que vous avez saisi la guérison divine, vous dites, ah, par les meurtrissures de Jésus-Christ, je déclare que je suis guéri et que cette maladie, eh bien, commencez à bouger, à faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Même, par exemple, si vous avez mal aux jambes, eh bien, ne vous dites pas, je vais attendre d'être guéri pour marcher, commencez à marcher. Commencez à poser des actes concrets sur ce que vous croyez. C'est absolument fondamental. Voilà. Il y aurait bien des choses à dire au sujet de la prière. Ah si, un dernier point, c'est prier selon la volonté de Dieu. Alors, bien entendu, je disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas avoir honte de ces prières, mais bien entendu, il y a des prières qui sont carrément contre la volonté de Dieu. Par exemple, j'ai entendu parler d'une femme qui priait pour que, elle avait des vues sur un homme et elle a prié pour que cet homme divorce. Non, ça, on ne peut pas prier des choses comme ça, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ou par exemple, vous ne pouvez pas prier pour qu'une personne meure. Oui, Dieu va pas, c'est carrément diabolique. On ne peut pas utiliser la prière pour maudire des gens, pour que des gens meurent. Ça, c'est carrément, c'est diabolique des trucs pareils. Vous voyez, mais dans la mesure où dans la mesure où vous savez qu'une chose est contenue dans la parole de Dieu, alors vous pouvez la prendre. Il y a des versets, il y a un certain nombre de promesses faites dans la Bible, vous pouvez saisir ces promesses. Et puis votre bon sens naturel vous indiquera qu'il y a des bonnes prières et des mauvaises prières. Dieu n'agit jamais contre sa parole. Voilà. Donc prions selon la volonté de Dieu, ne faisons pas des prières pour maudire les gens, pour prier pour des divorces, pour que les gens tombent malades, ce genre de choses. Bref, voilà, c'était tout ce qu'il y avait à dire. Enfin, c'était pas tout, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais c'était déjà dans un premier temps 7 principes de base bibliques pour avoir des prières que Dieu exauce. Et sur ce, je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao!